3 histoires hantées révélées, peur sinistre d'un monde maudit, ce qui était caché, épouvante. Chaque nuit, à Saint-Étienne, Claire prenait son chemin pour rentrer chez elle après des heures à l'usine textile. Les ruelles étroites, autrefois familières, semblaient se refermer autour d'elle, chargées d'ombres sournoises et de murmures inquiétants. Au détour d'un coin, un frisson parcourait sa colonne vertébrale. Les visages de ses voisins, jadis amicaux, devenaient flous, déformés par une menace imperceptible, mais palpable. Elle marchait, le cœur en émoi, l'esprit saturé d'angoisse, alors que des cris d'enfants en détresse erraient dans l'air, accompagnés du chuchotement sourd des vieilles pierres. Un soir, alors que la lune s'accrochait dans un ciel nuageux, Claire aperçut Paul, le mari de sa voisine, engagé dans une discussion secrète. À l'ombre d'un porche, il échangeait avec un homme masqué, une scène qui, dans son esprit, résonnait comme une ancienne légende locale. L'aigle noir, disait-on, volait dans les ombres, s'en prenant aux hommes respectables et les faisant disparaître dans l'inconnu. La peur l'envahissait tandis qu'elle continuait son chemin, fuyant cette inquiétante vision. Mais une fois chez elle, les murs de sa maison semblaient vivants. Des bruits sourds résonnaient comme des soupirs, comme si la maison elle-même avait un secret à lui chuchoter. Les jours passèrent et une tension insupportable s'installa. Elle décida de taper dans les archives de la bibliothèque, mettant la main sur un vieux journal. Récits sombres de disparition de voisins, tous dignes de respect. Chaque article parlait de Paul. Cette obsession grandissante la dévorait, et, en fouillant les entrailles de cette histoire, elle soupçonnait une complicité sourde parmi ses propres voisins. Les savoirs et la confiance se mettaient à fléchir dans l'obscurité grandissante de son quotidien. Un soir, alors qu'elle hésitait sur le pas de la porte de Paul, une silhouette surgit à sa fenêtre. Terrifiée, elle se cacha, le cœur battant, alors que son esprit s'emballait. Le mensonge avait des centaines de visages, mais lequel était celui de la vérité? Elle n'était plus en sécurité dans son propre quartier. Les murmures chuchotaient son nom, recoupant de petits fragments d'informations à peine perceptibles. Ses voisins, qui autrefois avaient l'air si bienveillants, étaient devenus de potentiels prédateurs. Un enfant disparut bientôt, sa voix résonnant dans la nuit comme une litanie tragique. Claire, la peur au ventre, savait qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse. La paranoïa s'étalait devant elle comme une toile tissée de secrets sordides. Il fallait qu'elle agisse, mais comment faire face à l'invisible? La logique s'éteignait alors que ses instincts prenaient le dessus. Elle devait frapper à la porte de Paul, mais ses mains tremblaient. Ce visage avenant, ce sourire trompeur, que cachait-il réellement? Alors qu'elle s'apprêtait à agir, un bruit sourd derrière elle la figea. Le malaise se transforma alors en une terreur glaciale. Qu'était-ce? Claire se retourna lentement, les battements de son cœur dansant à l'unisson avec l'obscurité qui l'enveloppait. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Face à cette porte, elle savait que la nuit n'apporterait pas le calme. Avec l'angoisse dévorante, Claire se tenait sur le seuil de l'inconnu. Dans le silence, une vérité sourde l'appelait, prête à déterrer l'horreur dont elle avait été témoin. La nuit était noire, mais quelque chose d'encore plus terrible se cachait dans l'ombre. Le silence devint pesant, comme si l'air lui-même se crispait autour de Claire. Elle scrutait l'obscurité, le souffle court, se forçant à faire un pas de plus, puis un autre. Les battements de son cœur résonnaient comme un tambour dans le silence mortel. Elle savait qu'elle n'était pas seule, mais l'ombre inquiétante derrière elle était insaisissable, presque palpable. L'adrénaline l'envahissait, la poussant à avancer malgré la peur. C'était un grondement lointain, au début imperceptible, qui lui glaça le sang. Une ombre plus sombre que les autres s'avança, un mouvement furtif à la lisière de sa vision. Ses mains devenaient moites, tandis qu'elle tentait de déterminer d'où venait ce bruit. Un frisson parcourut son échine, alors qu'elle imaginait le visage du masqué de Paul, ses yeux vides, pendant qu'il observait son angoisse. Claire, un chuchotement émana des profondeurs de l'obscurité comme une caresse froide sur sa nuque. Son nom résonnait de façon sinistre, se frayant un chemin à travers ses pensées troublées. L'angoisse se mêla à la curiosité, l'entraînant vers la porte de Paul. Devait-elle l'affronter maintenant?
Sa main tremblante se leva, prête à frapper, quand un cri perça le calme nocturne. Un éclat d'effroi, une détresse insupportable. La voix d'un enfant transperçait la nuit. Claire tourna la tête, puis s'élança vers la direction d'où provenait le cri. Un petit garçon, le fils de la voisine, apparaissait au loin. Ses yeux brillants, emplis de terreur, cherchaient désespérément refuge. Ses pieds nus foulaient les pavés mouillés, mais il était trop en retard, déjà envahi par l'obscurité. Claire accéléra, mais un bruissement derrière elle arrêta net son élan. Un noir comme l'encre se glissait le long du mur, une forme floue qui ne cessait d'évoluer. La silhouette s'approcha davantage, et Claire pouvait presque distinguer des traits humains. Elle était paralysée, incapable de se retourner ou de fuir, tandis que le cri du garçon s'étouffait dans le vide. La tension dans l'air se matérialisait comme une pression sur sa poitrine. « Pourquoi ne viens-tu, Claire ?» La voix chuchotait, aiguë et familière. Une sensation de froid effroyable l'inonda, comme si un vent glacial soufflait sur son âme. Elle se rappela le temps où l'aigle noir était un simple récit d'enfant, une messe légende. Mais cette nuit, réalisait-elle, les légendes prenaient vie. L'obscurité, telle une marée, l'entourait, l'étranglant sous son emprise. Ses jambes se mirent à bouger, entraînant son corps dans un mouvement chaotique. L'enfant, elle devait atteindre l'enfant. Mais à mesure qu'elle avançait, la silhouette derrière elle ne cessait de grossir, telle une ombre s'épanouissant dans la lumière du jour. Elle se retourna brièvement, juste assez pour croiser un regard vide, sans vie. L'angoisse monta d'un cran, son souffle se transforma en nuage de désespoir dans l'air froid de la nuit. Chaque pas semblait l'éloigner de la réalité, mais le visage de l'enfant, enfermé dans l'angoisse, la tirait vers elle. Quelle ironie, s'interrogea-t-elle, que la peur de l'obscurité fût si présente alors qu'elle tentait de sauver un autre. Claire s'était perdue dans cet entrelac de cris et de souffrances silencieuses, mais la silhouette avançait encore, insidieuse, prête à frapper. Elle devait choisir. Ignorer ce qu'elle avait vu et fuir vers la sécurité apparente, ou se confronter à cette terreur croissante. Une seconde éternelle s'étira, tandis que la figure s'approchait de plus en plus. En cet instant crucial, le choix qu'elle allait faire pourrait décider du sort non seulement du petit garçon, mais aussi du poids de son propre cœur. La nuit, pourtant si pleine de mystères, semblait s'ouvrir sur un gouffre encore plus effrayant, un potager de l'horreur. Et alors que Claire se résolvait à agir, elle sut que, quoi qu'il arrive, elle ne pourrait plus jamais revenir en arrière. Que trouvera-t-elle au cœur de cette obscurité si elle perdait tout ce qu'elle connaissait? Le sol était glissant, le pavé se muant en un miroir d'angoisse. Claire s'élança vers l'enfant, déterminée à le sauver, mais le poids de l'obscurité semblait se glisser sous ses pieds. Chaque pas était une lutte, et le grognement, maintenant plus fort, résonnait autour d'elle, comme un écho de la terreur qui s'immisçait dans sa chair. « Claire, vite !» cria l'enfant, mais son appel était noyé dans les ténèbres. Les battements de cœur de Claire, tel un tambour de guerre, masquaient tout autre son. L'ombre derrière elle se rapprochait, sa présence à la fois inéluctable et écrasante, tandis qu'un frisson échappé de la nuit lui grattait la nuque, comme des doigts glacés. Un fracas retentit, une chute, un objet lourd tombant. Claire déglutit avec difficulté. Son instinct lui dictait de courir, de s'enfuir, mais chaque fibre de son être lui criait de ne pas abandonner l'enfant. La silhouette, plus tangible à chaque instant, se déformait sous les réverbères, projetant des ombres grotesques qu'elle ne pouvait ignorer. Juste devant elle, le garçon trébucha et tomba. Claire s'immobilisa, son instinct de protection prenant le pas sur la peur. Elle se pencha pour l'aider à se relever, mais au même instant, l'ombre se précipita. Le temps sembla se ralentir. Elle vit des yeux, noirs comme un abîme, s'illuminant d'une lueur cruelle, une présence qui ne demandait qu'à engloutir. « Non !» hurla-t-elle, saisissant le bras du garçon. L'ombre s'étendit, comme pour les engloutir tous deux. Claire sentit une main glaciale saisir son poignet, un contact qui avait la texture du désespoir et de la mort. Elle tira l'enfant vers elle, détachant son regard de cette chose. « Regarde-moi » Sa voix était un souffle de vie contre la noirceur. Les yeux du garçon cherchaient ceux de Claire, et dans ce contact, elle puisa un peu de courage. Il devait bouger, fuir cette chose. Claire s'élança, entraînant le garçon derrière elle, courant à travers une ruelle, le bruit de ses pas résonnant contre les murs de pierre.
Le cri aigu du masqué de Paul, résonnant dans son esprit, résonnait à chaque battement de cœur. Les murs paraissaient se resserrer autour d'eux, comme s'ils essayaient de les rabattre vers l'ombre qui poursuivait leur fuite. D'un coup, le garçon s'arrêta, figé. Là! Il pointait vers une porte entr'ouverte au fond de la ruelle. Claire n'hésita pas, son élan les entraîna à l'intérieur. Ils se retrouvèrent dans un petit couloir obscur, des murs tapissés de vieilles affiches décolorées, une odeur de moisi accrochant l'air. Une bouffée de soulagement l'envahit, mais ce fut de courte durée. Le bruit, ce grondement répétitif, résonnait encore plus fort ici. Elle ferma la porte derrière eux, son cœur battant la chamade. Mais son regard se porta sur le garçon, et là, elle le voyait. Les yeux de l'enfant brillaient d'une lueur étrange, une transparence qui ne lui disait rien qui vaille. « Claire » murmura-t-il, sa voix maintenant teintée d'une sérénité dérangeante. « Quoi » demanda-t-elle, le souffle court. « Il vient, c'est lui. » Ces mots s'emmêlèrent dans la tension électrique de la pièce. Le grondement se mua en un rire décharné au-delà de la porte, et la terreur fit surface. Claire, le dos contre le mur, observa le visage serein de l'enfant. Que se passait-il ici ? Elle n'osait pas imaginer ce qui allait suivre. Et, au moment où l'ombre frappa la porte, un fracas assez fort pour faire trembler l'endroit, elle comprit une chose terrible. Ce qu'il fuyait n'était pas simplement une créature, mais quelque chose de bien plus vaste, un lien avec le passé qu'elle espérait oublier. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, la peur crispant sa voix. La porte céda sous la pression, et dans l'ouverture, une silhouette apparut, plus forte et plus terrifiante que jamais. Claire savait qu'elle n'était qu'au début d'un affreux mystère. Que lui réservait encore cette nuit? Le moment de vérité n'était pas loin, et l'horreur n'était qu'un souffle de plus en avant. Le fracas de la porte résonna comme un coup de tonnerre. Claire, pétrifiée, reconnut alors la silhouette. C'était une forme humaine, mais déformée, vêtue de haillons qui pendaient, comme s'ils avaient été arrachés par des griffes. L'ombre se tenait là, dans l'entrant, son visage flou et indistinct, mais le sourire qui se dessinait sur ses lèvres était d'une cruauté inouïe. « Laisse-moi te montrer » murmura la silhouette d'une voix mimétique, douçarde, mais qui vibrait de malveillance. Claire sentit son estomac se retourner. L'air était devenu plus lourd, rempli d'une odeur de renfermé et d'humidité. Elle tenta de reculer, mais le mur derrière elle était froid et impitoyable. Elle devait protéger l'enfant, mais l'angoisse lui paralysait les membres. « Claire » répéta le garçon, d'un ton presque apathique, comme s'il était en transe. « Ne le regarde pas » Mais ses yeux, illuminés d'une lueur qui ne lui appartenait pas, fixaient l'ombre avec une obsession presque malsaine. La créature avança d'un pas, et le rire résonna à nouveau, cette fois comme un chant lugubre qui se mêlait au battement de cœur de Claire. Elle se retourna vers la porte, cherchant un moyen d'échapper à cet être infernal. Chaque fibre de son être était en émoi, et elle se mit à pousser contre le bois de la porte, sans réussir à ouvrir. Pourquoi n'y avait-il pas de fenêtre? Pourquoi était-il coincé ici? Un autre coup, plus fort que le précédent, résonna derrière elle. Claire sut qu'elle devait agir. Elle devait réveiller l'enfant de cette énigmatique torpeur. « Écoute-moi » cria-t-elle en attrapant les épaules de l'enfant. « Tu dois lutter, ne le laisse pas entrer dans ta tête. » Les yeux du garçon se plissèrent, et pour un instant, la lueur étrange faiblit. Claire en profita pour chercher une échappatoire. Elle scruta la pièce à la recherche d'un objet, n'importe quoi qui pourrait les aider à fuir. Soudain, elle remarqua une aule de lampe à huile fissurée, posée sur un vieux meuble en bois. Elle s'y précipita, espérant que la lumière puisse les protéger. Le rire de l'ombre résonnait toujours, plus proche, plus sombre, comme une promesse de souffrance. « Non, il sait » gémit le garçon, une terreur palpable dans sa voix. « Il sait tout, il sait qui nous sommes » La réalisation pétrifia Claire. Ce n'était pas simplement une créature assoiffée de chair, mais quelque chose de plus insidieux, un chasseur de souvenirs, un voleur d'âme. L'ombre s'ameuta autour d'eux, comme un nuage de désespoir. Claire, la lampe à la main, se tourna vers l'ombre, sa détermination se mêlant à la peur. « Je ne te laisserai pas » hurla-t-elle, brandissant le feu devant elle. Un geste désespéré, mais son cœur battait désespérément. Pour la première fois, elle pressentait que quelque chose de plus grand qu'elle-même se jouait ici, des mystères enfouis dans le macadam de cette ville maudite. La lumière de la lampe émit un bruissement, et pour un instant, l'ombre recula, hurla comme un temps d'orage. Mais la source de lumière, bien qu'éclairante, semblait fragile. Claire devait trouver un moyen de fuir. Elle devait le convaincre.
Dans un élan de rage, elle souffla sur la flamme, la renforçant d'une rancœur brûlante. « Tu ne me prendras pas !» cria-t-elle, tandis que la lumière dansait sur les murs, repoussant légèrement l'ombre. Et là, dans l'obscurité vacillante, une vérité terrifiante se dessina. Ils n'étaient pas seulement des proies, ils étaient liés par une histoire plus sombre qu'ils ne l'auraient jamais pu imaginer. Cette ville, ces ruelles et cette ombre terrifiante n'étaient qu'une facette d'un passé qu'ils ne pouvaient ignorer. Mais au moment où l'ombre se redressait, la vraie question surgit. Qui était-il réellement pour cet être? La lumière vacilla et un cri déchirant perça le silence. La nuit n'était pas encore terminée et le jeu macabre continuait. « Que se passera-t-il ensuite ?» demanda le garçon, alors que l'ombre recommençait son approche. Une frayeur infinie s'empara de Claire. Le moment de vérité approchait, et elle comprit à cet instant précis que la lumière pourrait bien ne pas suffire. La chaleur de la lampe à huile pulsait entre les mains de Claire, mais chaque souffle du vent semblait aspirer cette lumière, menaçant de l'éteindre à chaque instant. L'ombre, maintenant pleinement formée, s'imposait avec une arrogance presque palpable. Le regard vide, sa bouche tordue en un rictus maléfique, comprenait bien plus qu'il ne laissait paraître. L'angoisse montait, volant la détermination de Claire. « Tu es à moi, Claire !» La murmure d'hier s'élança à nouveau dans sa mémoire, un écho d'un temps où elle avait cru que le refuge était possible. Ses pensées s'embrouillaient, une mosaïque de souvenirs brasés par la présence de cette créature, un fléau se dressant sur son chemin. « Éteins la lampe !» cria soudainement le garçon, ses yeux perdus dans l'abîme du regard de la chose. La peur animait sa voix, comme un cri de désespoir qui frappa le cœur de Claire. « Plus de lumière, Claire !» Elle ne savait plus quoi faire. Chaque geste qu'elle avait fait jusqu'à présent ne faisait qu'aggraver la situation. La lampe, symbole de sécurité, se transformait en piège, éclairant son horreur. Ses mains tremblaient et le liquide chaud glissait des gouttes entre ses doigts, laissant la lumière vaciller de plus en plus. « Non, je ne te laisserai pas me voler !» s'écria-t-elle, mais sa détermination s'estompait. L'ombre avançait, ondulante, comme si elle se nourrissait de sa peur. Au fur et à mesure que la créature se rapprochait, d'effroyables vagues de souvenirs affluèrent à son esprit. Des cris, des larmes, tout un passé qu'elle cherchait à fuir. Des images résonnaient, des visages flous d'êtres chers perdus, un monde qu'il avait abandonné à ce moment précis. « Regarde autour de toi, Claire !» ordonna sa voix intérieure. « Tu dois te souvenir pour avancer. » Dans un éclair de lucidité, elle comprit. Ce n'était pas cette ombre qui était réelle, mais la peur qu'elle projetait. Claire ferma les yeux brièvement, plongeant dans le flot de ses souvenirs, cherchant ce qu'elle avait perdu. Son cœur battait si fort qu'elle pensait que le temps s'était arrêté. « Tu ne veux que ça, ma peur !» hurla-t-elle, alors qu'elle relâcha la lampe, la laissant tomber au sol. La lumière se brisa, le verre éclatant comme un cri silencieux, plongeant la pièce dans une obscurité encore plus profonde. Dans cette nuit sans étoiles, elle se rendit compte que la créature recula, ses contours commençant à se dissoudre comme du brouillard au soleil. « C'est ta force qui me fait souffrir !» souffla l'ombre, sa voix maintenant tremblotante, presque humaine. Claire sentit une nouvelle énergie se lever en elle, une lumière intérieure qui brillait puissamment même dans l'obscurité. Qui était-il vraiment? Elle luttait contre la vérité qu'elle avait progressivement enfouie, cet héritage de tristesse et de désespoir qui pesait sur elle. « Je suis Claire, je suis vivante, je me bats !» cria-t-elle, sa voix se transformant en un écho du courage qu'elle espérait retrouver. L'ombre, désorientée, hésita, laissant une opportunité se dessiner. Claire saisit le bras du garçon, tirant sur ces liens invisibles qu'elle percevait, cette connexion insoupçonnée. Ensemble, ils se levèrent, deux âmes sœurs unies contre cette menace. Mais dans l'ombre, quelque chose murmura à nouveau, une promesse de vengeance. « Ce n'est pas fini, Claire. » Les murs de la pièce vibraient, une onde de menace pulsant autour d'eux. Claire, se tournant vers le garçon, appréhendait l'inévitable. La lumière intérieure qu'ils avaient allumée était peut-être la clé, mais de quelle clé s'agissait-il? « Qu'est-ce qui vient ensuite ?» demanda le garçon, son visage marqué par l'incertitude. La réponse était aussi obscure que l'ombre qui restait là, attendant d'être confrontée. Claire savait alors que leur bataille ne faisait que commencer. Le silence après le cri de Claire résonnait dans la pénombre, une atmosphère aussi dense qu'un couvercle pesant sur un pot scellé.
Le garçon tremblait, son visage marbré d'angoisse, lentement tourné vers la muraille, où l'ombre semblait se redresser, s'accrochant désespérément à son apparence. Les battements des cœurs battants faisaient écho dans cette obscurité, comme un lourd tambour annonçant l'arrivée imminente d'un danger. « Nous devons sortir !» s'écria Claire, la main du garçon encore serrée fermement dans la sienne. Elle ne pouvait pas laisser cette obscurité la rattraper. Derrière eux, l'ombre semblait se contracter et s'étirer, tentant de les engloutir. Claire pouvait presque sentir ses longs doigts froids comme des lianes grignoter son esprit. Alors qu'il trébuchait en arrière, à la recherche d'un moyen de s'échapper, des murmures, des cris et des pleurs d'êtres qu'elle ne connaissait pas s'élevèrent dans l'air, remplissant la pièce d'une mélodie lugubre. Elle avait l'impression que tous ces âmes perdues tentaient de lui parler, de lui crier des avertissements, mais aussi des appels à l'aide. « Écoute !» chuchota le garçon, la frayeur dans sa voix. « Écoute-les !» Claire ferma les yeux de colère. Comment pouvait-il faire face à quelque chose d'aussi dévastateur, d'aussi puissant? En cet instant, le courage qu'elle venait de découvrir semblait fragile, comme une bougie vacillante prête à s'éteindre. Mais elle ne pouvait pas abandonner, pas après avoir brisé cette connexion entre elle et l'ombre. Une idée germa dans son esprit, comme une flamme balbutiante. « Laisse-moi parler !» déclara-t-elle d'une voix décidée, ignorant le frisson qui lui parcourait l'échine. Claire s'avança alors, défiant l'ombre. « Qu'est-ce que tu veux de nous ?» Le silence tomba. Comme un couvercle. La moindre aspiration d'air se figea. La créature semblait hésiter, comme si elle pesait cette question. Les murmures des âmes s'arrêtèrent brusquement, laissant un vide oppressant. « Tu es comme nous !» résonna la voix de l'ombre, mêlée des échos familiers des souvenirs. « Tu es enchaîné à ton passé, tout comme eux. » Claire frissonna et se força à regarder l'ombre dans les yeux, mais ce qu'elle vit, ce qu'elle aperçut la perturba. Au lieu d'un visage déformé, elle reconnaissait les contours de personnes qu'elle avait perdues, leur douleur se mêlant aux siennes. « Non !» s'exclama-t-elle, secouant la tête. Les souvenirs de ces visages souriants, de rires perdus lui revenaient. « Je ne suis pas comme ça !» « Mais ils sont toujours là !» chuchota l'ombre, sa voix maintenant plus douce, presque mélancolique. « Ils sont prisonniers de ta mémoire. » Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle s'engouffra dans son souvenir de moments heureux, mais chaque sourire se teintait maintenant de l'obscurité que l'ombre chuchotait à son esprit. C'était un piège sur lequel elle s'était laissée prendre. Ce passé l'enserrait, par des liens invisibles, la maintenant dans cet endroit maudit. « Si je me libère, que se passera-t-il pour eux ?» demanda Claire, la voix tremblante. Un rire faible et cruel résonna. « Ils resteront toujours ici tant que tu ne les oublieras pas. Ton cœur est leur prison. » Glissant son regard vers le garçon, Claire réalisa qu'elle ne pouvait se permettre de céder. La lumière intérieure qui s'était éveillée en elle devait être utilisée. Pas seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui avaient besoin de se libérer. « Alors je choisirai de les aimer, même dans l'oubli » hurla-t-elle, sa voix vibrante de défi. À cet instant, une lumière scintillante explosa autour d'elle. Les souvenirs flottaient autour de la pièce, des éclats d'images qui dansaient, tandis que l'ombre se contorsionnait. Un cri désespéré jaillit de sa bouche, mais la force de Claire croissait, poussant la créature à l'arrière-plan. « Ensemble, nous serons plus forts !» cria-t-elle, l'énergie pulsante de son cœur, portée par la voix du garçon. Mais l'ombre ne savourait pas vaincue si facilement. Elle s'armait de haine, se préparant à riposter. « Souviens-toi, Claire, tu n'échapperas jamais à ton passé. » La lumière grandissait, mais l'obscurité s'intensifiait aussi. Quelque chose d'inattendu, de terrifiant, se préparait à surgir. Alors qu'ils ressentaient l'adrénaline crépiter autour d'eux, Claire se tourna vers le garçon. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» La réponse, comme un grondement lointain, se préparait à se déverser sur eux. La clarté et l'obscurité s'affrontaient dans un ultime choc. Et au cœur de cette bataille, Claire savait qu'ils allaient devoir choisir leur destin, ou périr ensemble. La tension montait alors que l'ombre ripostait. Que se passerait-il lorsque les murs de leur réalité se briseraient complètement? La lumière scintillante pulsait autour de Claire, comme une lueur d'espoir dans une tempête d'angoisse. Les éclats d'images dansaient dans les airs, mais l'ombre, bousculée, semblait se regrouper, prête à attaquer avec une fureur renouvelée. Leurs cris résonnaient dans la tête de Claire, la blessant comme des flèches aiguisées à chaque sensation, à chaque souvenir douloureux. « Reste près de moi !» ordonna Claire au garçon, son cœur battant à tout rompre.
Elle pouvait sentir l'obscurité se faufiler près d'eux, charquant comme une bête affamée. En scrutant l'espace, elle cherchait frénétiquement un moyen de se défendre. Elle se souvint des histoires entendues dans son enfance, des récits où la lumière et l'amour triomphaient toujours des ténèbres. Cela ne pouvait pas être un simple mythe. « Je suis avec toi », répondit le garçon, sa petite voix tremblante mais déterminée. Ensemble, ils fortifièrent leur étreinte, chaque battement de leur cœur résonnant comme une promesse de survie. Soudain, l'ombre s'élança, déformée, une silhouette floue qui vacillait entre l'homme et le monstre. Ces lombres noires comme du charbon se dressèrent, cherchant à les encercler. Claire ferma les yeux, se concentrant sur le bonheur enfoui dans ses souvenirs. Elle revit les rires de sa famille, les éclats du soleil sur leurs visages. Soudain, une lumière intense jaillit de son cœur. « Non, non !» hurla l'ombre, sa voix à la fois terrifiante et désespérée. « Tu ne peux pas échapper à ton passé !» Les souvenirs se transformèrent en une étincelle brillante, une flamme de courage. Claire leva les bras, se servant de cette lumière pour repousser l'ombre qui essayait de les saigner. « Je ne suis pas prisonnière !» s'écria-t-elle, sa voix résonnante avec une force nouvelle, comme un cri de rébellion. « Je choisis d'avancer, d'aimer !» L'obscurité recula un instant, vacillant face à cette nouvelle détermination. Chaque souvenir heureux qu'elle évoquait renforçait scintillance autour d'elle. Les cris des âmes retenues résonnaient, mais cette fois, elle chantonnait d'espoir, se joignant à son chant. Les chaînes de la douleur se brisaient lentement. Mais à ce moment-là, l'ombre se mit à vibrer avec une rage inouïe. « Alors, je vais te détruire !» rugit-elle. Un tourbillon de ténèbres se leva, des ombres fusionnant dans un cyclone de chaos, se propulsant vers Claire et le garçon. « Touche-toi, Claire !» s'écria le garçon, se collant à elle, le visage blême de peur. L'ombre se jetait à toute vitesse, comme une vague d'obscurité prête à avaler leur lumière. « Non, pas comme ça !» hurla Claire, sa voix à travers la panique qui voulait la submerger. Elle ferma les yeux une fois de plus, matérialisant des éclats de lumière dans son esprit. Chacun d'eux était un lien vers les êtres qu'elle aimait, ceux qu'elle avait perdus mais jamais oubliés. Elle allait les libérer, tous, ensemble. « Je me souviens de votre amour, de votre force !» cria-t-elle, et tout à coup, la lumière en elle éclata avec une vigueur nouvelle. Les éclats illuminèrent la chambre d'un éclat irréel, comme des étoiles naissantes. L'ombre prise au piège dans cette lumière hurla de douleur. Elle commença à se désagréger sous la puissance de Claire, mais dans son dernier... Elle lança un dernier défi. « Tu crois que ce n'est pas fini ? Le passé ne peut jamais être complètement effacé !» La lumière fusa, et chaque mot de l'ombre semblait s'évaporer dans l'air. Mais Claire, tout en ressentant la douleur de chaque souvenir, était prête à sacrifier cette mémoire douloureuse. Soudain, la pièce trembla alors que les murs semblaient se fissurer comme du verre. Les souvenirs tourbillonnaient autour d'eux, et Claire sut qu'elle n'avait pas échappé à son passé. L'ombre encore vivante se cachait dans les recoins de sa mémoire. « Prépare-toi, elle revient !» murmura le garçon, alors que d'autres ombres semblaient surgir dans les fissures de la réalité. Le combat n'était pas encore terminé. Claire sentit la terreur l'envahir à nouveau. Que leur réservait cette lutte inachevée? La lumière suffirait-elle? Elle serra les dents, sachant que leur évasion dépendait d'un ultime acte de bravoure. Mais à quel prix? Les murs crépitaient, l'air semblait s'enflammer, tandis qu'une nouvelle ombre se dressait devant eux, plus menaçante, plus vorace. Ce qu'ils n'avaient pas encore affronté se préparait à faire surface. Quelle terrible vérité allait-elle devoir confronter maintenant? La lumière vacillait, dansant comme une flamme dans le vent. Les murs déformés semblaient déglutir les ombres, crevant d'une obscurité pulsante. Claire, son cœur tambourinant à l'intérieur de sa poitrine, était acculé. Le garçon, tout près, pouvait à peine respirer, son souffle haletant et désespéré. Un rugissement puissant résonna, écho d'un cauchemar qu'ils auraient dû laisser derrière eux. L'ombre, plus palpable que jamais, avait pris une forme grotesque, une silhouette d'angoisse et de rage, ses yeux scintillant d'une lueur malveillante. Elle se décalait, puis se précipitait vers eux avec la fureur d'un orage. « Nous devons partir !» hurla Claire, même si elle savait que fuir ne faisait que retarder l'inévitable. Elle chercha une cachette, un endroit où cette nouvelle incarnation de l'horreur ne pourrait pas les atteindre.
Mais où se cacher quand l'angoisse se dissimule dans chaque recoin? L'obscurité semblait avoir des yeux, observant, attendant. « Par ici !» cria-t-elle en saisissant la main du garçon, entraînant ses pas vers la porte entrebâillée. Elle savait qu'elle devait garder la lumière en vie, créer une source d'espoir. Chaque souvenir heureux devait être un bouclier. À mesure qu'il s'avançait, des images jaillissaient des ombres, des souvenirs qu'elle avait cru oublier. Son ancienne amie, rire aux éclats, bondissant sur une balançoire. Sa mère, lui murmurant des douceurs dans ses rêves d'enfant. Chaque instant lumineux, chaque amour perdu se fracassait contre la noirceur, jetant des larmes de lumière dans cette obscurité qui voulait tout engloutir. Mais l'ombre se rapprochait, traçant une ligne de désespoir, chaque mouvement creusant une peur dans le cœur de Claire. « Je ne te laisserai pas prendre mes souvenirs !» cria-t-elle en relevant les bras, forçant la lumière à renaître. « Claire !» murmura le garçon, la peur perçant sa voix. Ses yeux brillaient d'inquiétude. Il voyait ce que Claire ne pouvait pas. L'ombre balançait une aura menaçante, presque victorieuse. Tout à coup, une forme plus grande surgit derrière l'ombre principale, un pic de terreur qui se dessina dans la brume. Claire réalisa qu'il ne s'agissait pas seulement d'une ombre, mais d'un groupe explosif d'ombres, un conglomérat de tous ses pires cauchemars. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda le garçon, la voix tremblante. Il était trop jeune pour comprendre, mais Claire avait besoin de lui fort. « Je dois les affronter, » répondit-elle, bien que sa propre voix lui semblât lointaine et instable. D'une détermination désespérée, elle ignora la peur qui l'étreignait. S'élevant dans la lumière, elle commença à chanter, sa voix mêlée des souvenirs d'un temps heureux. Des murmures d'espoir s'échappaient de ses lèvres, serpentant dans l'air lourd. Les ombres frémirent, visiblement perturbées par cette intrusion lumineuse. Mais alors qu'elle chantait, une douleur sourde monta dans son cœur. Les souffrances qu'elle avait cachées affluaient, des éclats de douleur mélancolique, tranchant comme des éclats de verre. La muraille de son esprit commença à craquer, et avec chaque note, quelque chose d'inconnu se réveillait en elle, prêt à faire surface. L'ombre de sa propre souffrance. Le tourbillon d'images terrifiantes se transforma alors en un portail de chaos, crachant tout ce qu'elle avait enfoui, la perte, la trahison, la solitude. L'obscurité l'enveloppa, et à l'aube de la vérité, la voix de Claire s'éteignit. Tandis qu'elle sombrait dans ce gouffre, le garçon lâcha sa main. « Claire, non !» hurla-t-il, désemparé. Ses yeux s'illuminèrent de désespoir, et avant qu'il puisse comprendre, il courut vers l'ombre, prêt à défendre la lumière perdue. L'obscurité rugit autour d'eux, comme un océan en furie, alors qu'un mouvement frénétique secouait les murs, les remparts du passé se fissurant avec fracas. « Je ne les laisserai pas te prendre !» cria-t-il. Mais au fond du tumulte, une question aride persistait. Claire serait-elle capable de faire face à ses propres démons avant qu'il ne soit trop tard? La réponse se dissimulait dans les ombres, prête à une confrontation finale. Que se passerait-il si leur lumière ne suffisait pas? La terreur qui enveloppait le garçon était palpable. Il sombrait dans un abîme d'angoisse, incapable de distinguer si l'ombre qui s'approchait était celle de Claire ou de ses propres peurs. Tout autour de lui, les murs tordus semblaient se refermer, comme pour emprisonner son cri. Mais il ne pouvait pas se permettre de céder au désespoir. Il s'avançait, défiant l'obscurité qui, à chaque instant, semblait appeler son nom. « Claire !» hurla-t-il, sa voix résonnante contre les parois de ce dédale chaotique. Chaque écho amplifiait son frisson de terreur, chaque coin sombre pouvait cacher son pire ennemi. Il devait comprendre, il devait se battre. Les ombres dansaient autour de lui, se tordant comme des serpents abandonnés, menaçantes et moqueuses. Elles murmuraient des mots incompréhensibles, chuchotant des histoires de souffrance et de perte.
Les souvenirs des rires effacés et des sourires disparus, tous sphérisés dans cette nuit hyper tendue, commençaient à se fissurer comme un miroir craqué. Il devait agir. Sa détermination lui donnait du courage, un courage qu'il n'avait jamais su qu'il avait. Soudain, il se souvint du bracelet que Claire portait. C'était un talisman qu'elle avait dit appartenir à sa grand-mère. « La lumière m'aidera », lui avait-elle murmuré. L'éclat de cette pensée le frappa, et au fond de lui, une lueur s'alluma. Les ombres se déchaînèrent alors, les yeux scintillants de malice, se déplaçant vers lui comme un essaim. Il pourrait le consommer, il le savait, mais pas sans un combat. D'un coup de poing ferme, il frappa le sol, un cri primal s'échappant de ses lèvres. Il ne pouvait pas laisser l'obscurité gagner. « Je suis là, dit-il, avec une voix plus forte que l'écho, et je ne laisserai pas ta haine me dévorer. » La bravoure qui venait de lui faisait vibrer l'air. Ce n'était peut-être qu'une lueur, mais c'était sa lueur. La présence de Claire flottait encore dans son esprit, sa force l'inspirait à ne pas abandonner. À cet instant, quelque chose se déroba dans l'obscurité. Une voix familière, ou était-ce un murmure du vent, l'implorait. « Trouve la lumière, trouve le chemin !» Le garçon savait que ce n'était pas simplement une invitation à fuir, mais plutôt une quête de vérité. Quelque chose de précieux l'attendait dans l'obscurité, quelque chose qu'il devait récupérer pour Claire. Il concentra toute son énergie et, le cœur palpitant, il se mit à avancer, attirant les échos de la bravoure que ses souvenirs de Claire lui avaient légués. Les ombres rugirent, se regroupant en une marée de désespoir, mais il avança. Comme une vague calme touchant la rive, il porta ses yeux vers l'horizon obscur, cherchant la lumière, tout en gardant à l'esprit le visage de Claire. Il savait qu'il y avait une sortie, qu'il y avait des réponses, et que chaque pas les rapprocherait. Mais avant qu'il ne puisse atteindre le portail de lumière qu'il entrevoyait, une ombre immense surgit, le défiant. Un visage grotesque émergea, emprunté à ses pires cauchemars, ses lèvres tournées en un rictus moqueur. « Tu crois vraiment pouvoir nous échapper ?» Le souffle de l'ombre gela son élan. La peur irrationnelle gisait sur lui comme un poids mort, mais le souvenir de Claire le poussait, lui rendant la force. Dans ce flot de ténèbres et de cris, une question affleurait. Parviendra-t-il à détruire l'obscurité avant qu'elle ne l'engloutisse complètement ? Il lui restait peu de temps. Chaque seconde comptait. Les murs qui s'effondraient autour de lui n'étaient rien comparés à ce qu'il devait affronter. La vérité était peut-être, après tout, bien plus terrifiante que l'ombre elle-même. « Je vais te vaincre » brailla-t-il, défiant cette obscurité ricanante. Mais la ruse sombre avait une autre idée. Avant qu'il puisse se préparer à la confrontation, il réalisa qu'il n'était pas seul. La silhouette de Claire émergeait lentement, mais son regard, au-delà de l'inquiétude, laissa pressentir quelque chose de troublant. Que révélait cette ombre effrayante qui semblait maintenant danser autour d'eux? Quelle vérité sombre résidait au cœur de leur bataille contre les ténèbres? Claire se tenait là, sur le seuil de l'obscurité, son cœur battant la chamade. L'ombre grotesque et imposante flottait autour d'elle, comme si elle avait trouvé un nouveau sens. « Tu es à moi, Claire », murmura la créature, sa voix distante résonnant comme un vent froid. Mais Claire avait découvert une vérité essentielle. Elle pouvait choisir de continuer à se battre, de ne pas devenir une proie. Les souvenirs d'amour et de lumière, ce qu'elle avait réussi à retrouver dans les ténèbres, lui donnaient la force nécessaire. Elle savait que l'épreuve à venir serait bien au-delà de tout ce qu'elle avait affronté jusqu'à présent, mais elle se tenait à ses propres reins, poussée par une force intérieure qui grandissait. « Je ne suis pas cette peur, je suis plus forte que ça !» cria-t-elle, sa voix vibrante de détermination. De l'autre côté, le garçon, bien que perdu dans une mer d'angoisse, pouvait sentir cette énergie. Il ferma les yeux un instant pour s'immerger dans chaque mémoire qu'il avait de Claire, chaque instant de joie, chaque éclat de rire. Cela lui suffirait pour avancer. Il savait qu'ensemble, ils pouvaient défier cette ombre, la transformer en quelque chose d'oubliable. Flash de lumière, alors que Claire et le garçon s'élancèrent, tandis que l'ombre recula, ébranlée par leur union. Ils s'épaulaient mutuellement, chaque mouvement fluide, chaque regard échangé comme une promesse. Claire prit la main du garçon, le resserrant pour lui faire comprendre qu'il était plus qu'un simple enfant, il était son allié. « Ensemble !» s'écria-t-elle.
D'un même élan, ils avancèrent, formant un mur de lumière contre l'obscurité, chaque pas mettant à jour les souvenirs cachés. Des éclats de rire, des éclats de lumière qui les renforçaient. Comme une vague, ils se dirigèrent vers la créature, la lumière grandissante alors qu'ils fusionnaient leurs forces. L'ombre, prise de court, claudipait. « Tu n'oublieras jamais !» crachait l'ombre, mais ces mots se perdaient dans l'élan de Claire et du garçon. Et soudain, dans un dernier éclat de lumière, ils se trouvèrent face à face avec l'ombre, un spectre tordu et déchiré. Claire sentit un frisson dans son âme, pas celui de la peur, mais de l'emprise qu'elle avait sur son passé. Ce moment précis où elle décida de ne plus fuir modifia tout. « Je t'affronterai !» Sa voix était un cri de défi alors qu'elle avançait, prête à confronter ses propres blessures. Cette ombre incarnait tout ce qu'elle avait perdu. Mais il était temps de briser les chaînes. La lumière rayonna, s'étirant vers le plafond, projetant des éclats éblouissants. Le garçon était là, à ses côtés, rassurant sa main d'un contact chaleureux. Ensemble, ils se mirent à chanter, pétrissant des souvenirs de paix et de tendresse, une mélodie simple mais puissante. « Nous sommes vivants !» L'ombre s'étrangla, son corps se contorsionnant, trituré par leur lumière. Claire se rappelait les visages qu'elle avait perdus, mais au lieu de douleur, elle ressentait maintenant de la gratitude. « Je vous honorerai et je ne vous oublierai jamais !» s'écria-t-elle, chantant à l'unisson avec le garçon, leur voix mélangée à celle de leurs souvenirs. Le bruit de l'obscurité se dissipait lentement, la lumière pénétrant chaque recoin de la pièce. Les murs se fissuraient et les ténèbres se mettaient à voler en éclats, obsédées par leur chant. La créature hurlait des cris qui n'étaient plus que de simples échos, se dissolvant face à cette vague d'amour. Un dernier cri de l'ombre, un grondement inhumain, éclata comme un orage dans le silence. Puis, un souffle frais balaya l'espace. La lumière triomphait, formidable, inondant la pièce d'une ambiance réconfortante. Et puis, le calme. Claire ouvrit les yeux, le sourire éblouissant sur son visage. Elle était là, au milieu de la pièce, intégrée dans une lumière apaisante. Le garçon à ses côtés émettait une chaleur rassurante. Ils étaient encore là, ensemble, débarrassés de l'ombre pesante qui les avait tentés. « On a réussi !» murmura-t-il, ses yeux brillants d'une nouvelle détermination. Claire hocha la tête, le cœur léger, débarrassé de tout ce poids. Elle savait que le chemin serait encore long, que les souvenirs, mais aussi la douceur de cet amour, seraient des balises autour d'elle. Ils avaient survécu, avaient vaincu l'obscurité, mais s'étaient également éloignés des cicatrices que la vie laissait dans son sillage. « Oui, mais il y aura toujours des ombres, » répondit-elle en souriant, « mais nous les affronterons ensemble, toujours. » Et sur ce pacte d'espérance, partant vers un monde nouveau illuminé, la rue de Saint-Étienne, autrefois si sinistre, dévoilait un futur. Leur rire, désormais, résonnerait dans l'obscurité, comme une promesse éternelle. N'attendez pas une seconde de plus, s'abonnez immédiatement à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, c'est crucial. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette conclusion. Dites-nous vos réactions et théories dans les commentaires. Vous devez montrer votre soutien car seuls les vrais fans d'horreur comprennent l'importance de soutenir notre chaîne à travers ces actions.